Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du jeu Pop. C'est un jeu qui m'a été envoyé par la maison d'édition Musoka Studio, je les remercie. J'avais déjà reçu un jeu de leur part, Aniwa, qui a été présenté sur ma chaîne YouTube et j'en ai également parlé sur mon Instagram. Avant de vous présenter le jeu et de faire une partie, je voulais vous parler du petit catalogue 2025 que j'ai reçu dans mon colis. Musoka Studio va sortir plusieurs jeux cette année. Nous avons Candy Spider Léopard, un petit jeu de plis. Donc les illustrations sont très mignonnes. On pourrait croire que ça s'adresse aux enfants, mais apparemment pas du tout. Nous avons Room Share. Donc là, vous allez devoir placer vos locataires dans un maximum de chambres. Donc je crois que celui-ci, Candy Spider Léopard et Room Share, ils étaient en essai aux fiches. Vous pouviez y jouer. Tambo, je ne connais pas, c'est un petit jeu, apparemment vous allez avoir des meeples et vous allez devoir récolter du riz. Pop, donc c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Flea Market, c'est un petit jeu de cartes. Là nous avons Brock Monster, donc un jeu de cartes également, mais là avec des monstres. Je voulais surtout vous parler des très jolis puzzles, donc de 1000 pièces. Qui reprennent en gros les villes de Bangkok, Séoul, Tokyo et Guangzhou. Donc Maxime, celui qui est à la tête de Musoka Studio, a fait appel à des illustrateurs et en gros il a demandé à un illustrateur: pour toi Séoul, comment tu le dessinerais? Et du coup a fait pour Séoul tel dessin. Donc je crois que les 4 dessins sont faits par 4 illustrateurs différents. Donc n'hésitez pas à retrouver les puzzles sur le site de Musoka Studio. Je crois qu'ils coûtent entre 25 et 30 euros, mais en tout cas ils sont très jolis, ils sont très colorés, j'aime beaucoup. Moi je pense me prendre soit Séoul ou Tokyo un peu plus tard, parce que là avec la maison je vais pas commencer un punch tout de suite, mais voilà, j'aimerais bien en prendre un prochainement. Regardons ensemble ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Donc nous avons un livret de règles en français et un livret de règles en anglais, comme dans d'ailleurs Aniwa que j'avais présenté sur la chaîne. Nous avons des cartes. Donc là nous allons avoir une carte au robot, c'est pour simuler un joueur, voilà. Donc quand on est en solo, on ne joue pas avec, mais je crois qu'on est 2, 3, 4, 5 joueurs, on va simuler une autre personne avec nous. Ensuite, nous avons ici les petites lanternes donc, qui vont de A jusqu'à E. Et puis nous avons les cartes lanternes avec, donc ça va être nos lanternes en gros. Il faut s'imaginer que c'est nos petits lampions de couleur. Donc nous allons avoir des chiffres, différents chiffres, nous allons avoir différentes couleurs, nous allons avoir des petits symboles, donc je vais vous dire à quoi ça sert. Donc vous voyez, on a des cartes, je crois que ça va de 1 jusqu'à 60. En couleur, on va avoir jaune, vert, bleu, rose et blanc. Normalement, je vous les ai toutes dites. Donc, je vais mettre en place le jeu et je vais vous expliquer les petits détails. J'ai fait l'installation d'une partie en solo. Je voulais vous dire que Pop est un jeu de société qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 10 à 20 minutes et à partir de 8 ans. La petite histoire de Pop pour nous en solo, ça va être qu'on est un gardien maléfique et on va chercher à faire exploser tout seul toutes les cartes Pop. Contrairement au mode multijoueur, une partie se déroule en une seule manche. Donc, on va avoir des lanternes avec différents chiffres et différentes couleurs. Je voulais vous montrer les petits symboles qu'il y a dessus. Par exemple, ici, vous avez 2 fleurs.
ça ne va pas nous concerner en solo parce que ça va être des points. Quand on est en multijoueur, notre but, ça va être de faire péter le moins possible les lanternes et avoir moins de points. C'est un peu comme un 6 qui prend. Donc là, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne par contre, comme en multijoueur, ça va être ici les flèches. Les flèches vont permettre de nous dire si on pose nos cartes en ordre croissant, donc c'est-à-dire de gauche à droite, ou décroissant, c'est-à-dire de droite à gauche. Donc en fait ici, si j'ai une carte ou deux cartes avec des flèches, on commencera par l'ordre croissant. Par contre, si après sur ma piste de jeu, j'ai plus de deux cartes qui ont des flèches, on devra jouer dans l'ordre décroissant. Donc des fois, ça ne nous arrange pas parce qu'on a la couleur qu'il faut et le chiffre, ça ne va pas parce qu'on a mal placé nos cartes. Donc ça peut nous embêter. On commence donc la partie avec 10 cartes. Et notre premier tour de jeu, on va utiliser 5 cartes. Ensuite, on va repiocher 5 cartes, en fait, pour toujours être à 10 cartes. Bon, ça, vous allez comprendre quand je vais jouer. Je réfléchis si j'ai pas autre chose à vous dire. Alors, si, quand on va avoir différentes lignes, des fois, vous allez voir, on va faire exploser des cartes à un certain endroit. Ça va en faire descendre d'autres et ça peut vous faire d'autres explosions. Donc, ça peut être pas mal. Il faut penser à ça aussi. Et puis, je crois que c'est bon. J'ai terminé mes explications. Donc, on va se mettre en place pour jouer. Alors, du coup, regardons ce que j'ai. Donc là, on a dit j'ai une flèche. Donc, je vais commencer dans l'ordre croissant. Donc, croissant, il faudrait que j'ai du jaune. Le 4 jaune, ça serait bien. En rouge, j'ai du 11. Je pourrais faire péter le rose aussi. Si je fais 4, 11. 17, ça serait pas mal en bleu. Non, j'ai du bol là. 19, ça irait aussi. Et par contre, il va me manquer un rose ici. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre le 24. Ouais. Donc, je vais jouer ça. Donc, du coup, on descend ça. Hop. Donc, je vais mettre mon 4 ici. Mon 11 ici. Le 17 ici. Le 19 ici. Et le 24 ici. Donc, je vérifie quand même que je suis bien en ordre croissant. Donc, 4, 11, 17, 19, 24, on est bon. Et là, je regarde où est-ce que ça pète. Donc, ça veut dire où est-ce qu'il y a des couleurs qui coïncident. Donc, ici, ça pète. Donc, ok. Donc, ça, j'enlève. Je vais les mettre ici. Ici, ça pète aussi. Hop. Là, ça pète également. On a du bleu. Ici, ça pète. Hop. Hop là. Et donc, du coup, je descends le rose. Ici, il me reste 5 cartes. Je vais en repiocher 5. 1, 2, 3, 4, 5 pour être toujours à 10. Et je vais devoir faire péter ça. Si j'arrive à faire péter ça et toutes les autres qui n'existent pas, mais celles que je vais mettre, parce que là, je suis bien obligée de refaire des lignes, même si j'ai pas d'autres chiffres. Donc, il faut être perspicace et essayer de mettre des couleurs qui vont concorder. Donc là, j'ai quoi? Donc là, j'ai pas de flèche. Donc, je commence dans l'ordre croissant. Donc là, je vois que j'ai un rose qui m'intéresse. Donc, soit du 41 ou du 16. Mais là, je ne vais pas mettre du 16. Je vais plutôt mettre, je pense, du 41 ici. Et après, je peux mettre un peu ce que je veux. Donc, il faudrait que je fasse un peu péter. Alors, j'ai quoi? Du blanc.
du blanc, du vert. Je vais pas mettre du bleu. Alors si je fais 3 verts, 18 verts. Et là je pourrais mettre un... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un 20. Ah bah un 20 et un 35. On serait pas mal. Et normalement là, si j'ai bien joué, j'ai tout fait péter et j'ai gagné. La partie aurait été rapide. Donc là je mets le 3. Alors, il faut que je décale. Hop, 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 hop. J'espère que vous êtes encore dans le champ de vision. Donc, ici, je mets le 3, le 18, le 20, le 35 et le 41. Donc, je regarde comme d'habitude si je suis toujours en ordre croissant. Donc là, c'est bon. 3, 18, 20, 35, 41. On regarde qu'est-ce que je fais péter. Donc là, ces deux-là, ils pètent. Ces deux-là, ils pètent. Et ces deux-là, ils pètent. Et j'ai gagné la partie. Ils mettent, que je vous dise, fin de la partie. Si vous avez retiré toutes les cartes pop de la zone de jeu, vous remportez la partie. Même s'il vous reste des cartes en main. Il me reste des cartes en main, mais j'ai quand même gagné. Si vous n'avez plus aucune carte en main et qu'il reste au moins une carte pop dans la zone de jeu, vous avez perdu. Bon là voilà, on a fait le niveau débutant. Après voilà, peut-être que les cartes elles étaient mal mélangées. À la limite, on va faire une partie intermédiaire. Je vais mettre en place avec, normalement intermédiaire, c'est deux lignes, enfin 2 rangées. Donc, je vous mets ça en place et on refait une partie. Donc j'ai installé pour une partie intermédiaire. Donc vous voyez, il y a bien 2 rangées. Donc là déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est de se dire, bah tiens, si je fais péter le jaune ici, je pourrais descendre le vert. Et le vert, peut-être qu'il pourra péter avec celui-là. Il y a déjà des petits trucs comme ça où on peut se dire, tiens, si je descends ci ou si je descends ça. Bon après... Il faut voir ce qu'on a en main. Là, on va regarder, donc si on commence dans l'ordre croissant ou décroissant, parce que bah, là, il y a quand même plus de cartes. Et effectivement, là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 cartes avec des flèches. Donc, on va faire le placement de nos cartes en décroissant. Donc, c'est parti. On regarde qu'est-ce qu'on a. Alors, on a du bleu, du vert, du blanc, du bleu, ok, du blanc, du vert. On a pas mal de bleu alors que notre première ligne n'a pas de bleu. Du jaune, j'en ai pas. Alors, on va peut-être mettre du vert ici. Mais bon, on n'a que des gros chiffres, donc c'est un petit peu embêtant. Et en plus, on a dit dans l'ordre décroissant. Eh bien, je pense qu'on va mettre du 50 ici. Du 50, on va être obligé de mélanger. Hein. Du 50, du 30. Du 30, du 22, non, le 28, j'aimerais bien le garder là. Donc, on va pas mettre le 30. On va mettre... moi j'ai du 27. Non, on va mettre alors 50. Le rose c'est mort. 37. 38. Qu'est-ce qu'on va se mettre là? On n'a pas de jaune. Bah, on va faire ça. Ouais. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Alors, hop, on descend ça. Alors, là, on va mettre le 50. Ah, 37, 38, ça va pas? Ah, tant pis, je vais inverser comme ça. 37, 38, 28 et 27. Donc, en décroissant, on est bon. Et là, on regarde où est-ce que ça pète. Alors, tout. Donc déjà,
là, ça pète ici. Donc ça va là. Ça descend. Ça fait rien péter. Et ça pète ici. Donc ça, hop. Ça descend ça. Ah, donc ça me fait péter ça. Ok. Ça descend. Ok. Du coup, on continue. Je prends donc 5 cartes pour être toujours à 10. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors, il va falloir du bleu. Alors, il faut que je regarde avant dans quel sens on joue. 1, 2, 3 flèches. Donc, on joue en décroissant. Alors, il nous faudrait du rose par là, ça serait bien. Du bleu. Alors, du bleu, on va pouvoir... Ouais, on va pouvoir peut-être mettre le 2 ici. Le 47, est-ce que je le mets là? J'ai toujours pas de jaune. C'est un petit peu agaçant là. Ah, puis du rose, on va avoir que des petites sommes là. Du bleu, on a du 47, mais on n'a plus rien après à mettre. 23, 18. Ah, je pense que je vais mettre 23, 18. 40 et 47. Après mon 47, ouais, on va faire comme ça. Bon, alors on a dit décroissant. Alors 47, 40, 18. Ah non, 23, 18. C'est plus dans ce sens-là. Dans ce sens-là, 23, 18 et 2. Ok, alors, ça fait péter ici. Donc, hop. Ça, on enlève. Ça fait descendre ça. Ça fait péter ici. Bon, on arrive à péter un petit peu des lanternes. Hop. Ça fait péter ici, du coup, vu qu'on a descendu une carte. Ok. Et ça descend. Et là, on n'a rien. Bon, là, ça commence un petit peu à s'accumuler. J'aime pas trop. Donc, on va reprendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être remonter un petit peu le jeu parce que après, dans la caméra, j'ai peut-être peur que vous voyez plus rien. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a du rose, du jaune, ok, du vert. Ah bah le vert, ça serait bien. Alors, il faut qu'on regarde dans quel sens il faut qu'on joue. 1, 2, 3 en ordre décroissant. J'ai pas de bleu. En décroissant, on va mettre quoi? On va mettre 46, je pense. 34. Là, le 3, on va le garder là. J'ai pas de bleu. On va se mettre du rose pour pouvoir... on va mettre le 6 et le 16. Ouais, je me pensais pas trop mal là. Alors, on a dit décroissant. Hop, je descends ça. Donc 46, 34, 16, 6 et 3. Donc on fait péter ici. On fait péter ici. Donc ça descend. Ok. Et voilà. Donc je reprends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que nous avons? Déjà, je vais devoir jouer dans quel sens? 1,
1, 2, 3 flèches, donc toujours pareil en décroissant. Alors, on a du bleu, ok, alors du rose. Est-ce que le rose 21, je pourrais essayer de le mettre là? 21, je peux essayer de faire 24, 17, ouais, ça serait pas mal. Et là, ah bah là, je vais mettre du 4. Comme ça va descendre et je vais mettre le 1 rose. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, que je descende ça. Hop, donc 21. Ah non, 24, ça va pas là. Ça ne va pas. Bah tant pis, je vais mettre le 20 à la place de celui-là. Donc 21, 20, 17, 4 et 1. Donc, où est-ce que ça pète? Donc, ça pète ici. Donc, ça, j'enlève. Ça me fait descendre ça. Là, ça m'enlève les lanternes jaunes. Ça me fait descendre ça. Ici, ça me fait péter les lanternes roses. Et ça me fait descendre la bleue. Ok. Je vais remonter un petit peu ça, parce que sinon, on va plus rien voir. Enfin, vous allez plus rien voir. Hop. Voilà. Ah là là, là, ça sent pas bon du tout. Je pense que là, je vais perdre 1, 2, 3, 4, 5, parce que j'arrive pas à enlever cette foutue colonne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il faudrait que je mette un blanc. Alors, il faut qu'on joue dans quel sens? 1, 2, 3 en décroissant. Donc là, ça serait pas mal là. En bleu, j'ai quoi? 7, ouais. Après, je vais avoir que des gros chiffres. Après, ouais, le 7, j'ai rien. Alors, on va mettre le 11. Là, qu'est-ce que j'ai? Le 5, ben non. Si je mets ça, et ça, et ça, ça pourrait peut-être être possible. Ça me fait une grande ligne d'enlever. Et je pourrais, est-ce que je pourrais, ah, je pourrais peut-être mettre ça. On va essayer comme ça. Alors, hop, donc 44, 35, 30, 5 et 11. Du coup, ça nous fait péter les lanternes roses. Ici, ça nous fait péter tout ça. Donc, ah, attendez, j'ai pas fait une bêtise là. C'était quoi? 1 et 11. Ah non. C'était mis comment? Oui, comme ça. Non, non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais trompée de sens. Donc ça, ça descend. Ça descend. Ça, du coup, ça me le fait péter. Ok. Et ça, hop là. Ah, c'est bien, on a réduit cette fameuse colonne là qui m'embêtait. Je vais remonter un petit peu le jeu là. Hop là. Alors, je suis repartie pour piocher 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que nous avons? Du bleu, il nous en faut. Il nous faut du blanc. Ok, alors dans quel sens on joue? Dans l'ordre croissant, parce qu'on a 2 flèches. Alors, 12, 49, 19. Alors, que des gros chiffres. Le 45, je pourrais le mettre là. Après, je peux mettre le
Un rose, ça serait pas mal. « 45, je peux peut-être le mettre là. Non. 45 ici, 41 ici. Là, je peux mettre le 19, 24. Et là, bah, soit un vert ou un jaune. On va mettre le vert. Ok, alors essayons de voir ce que ça donne. Donc 48, 45, 41. 24 et 19. Allô, tout. Donc là, ça fait péter ça. Ici, on fait péter ça. Les lanternes blanches. Là, ça fait péter ça. Ok. Et ça descend. Ok, bon, on réduit un peu les cartes. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah, en gros, là, on va avoir deux tours pour pouvoir enlever ça. Donc, qu'est-ce que nous avons de beau? Bon, déjà, on a du vert, du blanc et du bleu. Donc, parfait, parce que c'est ce qu'il nous faut. Mais le vert, c'est le 13, donc ça ne va pas m'avancer vraiment. 12, on va avoir que des petits. Alors, le 22. Alors là, on est dans l'ordre décroissant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, est-ce qu'on ne mettrait pas le 25? Le 25, le 42. Le 22. Et là, il faudrait que je mette deux couleurs qui soient pareilles, mais pas hautes. Ah bah 7 et 12. 7 et 12. Non, c'est pas trop mal comme ça. Alors, je relève un petit peu. Hop, voilà. Donc, 42, 25, 22, 12 et 7. Alors, donc ça fait péter ici. Ça fait péter ici. Et là, on fait rien péter. Ok. Et il nous reste 5 cartes pour essayer de faire péter ça. Mais ça va être mort parce que j'ai plus de bleu. Mais bon. Donc là, de toute façon, il faut que je sois dans l'ordre décroissant. Donc ça va être 49, 39, 31, 26, 13. Donc, hop, ça ici. Donc 49, 39, 31, 26, 13. Donc ça pète. Ça pète. Et je vais remonter pour que ça soit bien pour vous. Mais voilà à quoi ça ressemble notre fin de partie. Donc là, on a perdu. J'ai plus de cartes dans mes mains, j'ai plus de pioche. Et il reste des cartes pop. Donc là, on n'a pas validé le niveau intermédiaire. Alors, j'ai terminé du coup donc les deux parties que j'ai faites. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une différence entre la première et la deuxième. La première a été très rapide. Déjà, il n'y a qu'une ligne, donc c'est beaucoup moins difficile. Et on a les bonnes cartes qui sont sorties.
La deuxième partie donc était plus compliquée. On voyait à un moment donné que là j'avais des cartes qui s'accumulaient et du coup que j'arrivais pas à les faire péter. Je voulais vous donner donc mon avis sur le jeu. J'avais déjà donc fait un retour sur Instagram. J'ai mis une note de 6 sur 10. Pour moi, c'est un petit jeu sympathique, donc c'est pas du grand jeu solo, on va passer des heures dessus. Mais voilà, c'est un petit jeu que vous voulez sortir lors d'une pause entre midi et deux, ou un petit jeu à faire avant d'aller vous coucher, ou même, j'allais dire, à transporter par exemple. Je pense que ça tient sur la tablette, comment ça s'appelle, dans un train. Bon, sauf si peut-être vous accumulez trop de cartes, mais voilà. Je trouve toujours que le matériel est très bien fait par Musoka Studio. Il présente voilà, une petite boîte avec la place suffisante pour le matériel en question. C'est pas des énormes boîtes avec rien dedans. La qualité est très bonne. Les dessins sont toujours aussi jolis. Après les cartes, c'est pareil, elles sont bien, je trouve, voilà, pour un petit jeu comme ceci. Au niveau du prix, si je dois avoir, je crois que celui-ci, il coûte 12,99 €. Donc voilà, c'est pas excessif. Je pense qu'il doit être vraiment sympa en multijoueur. Notamment pour l'histoire de l'ordre croissant et décroissant, je pense que peut-être nous en solo ça n'a pas spécialement d'importance, alors que en multijoueur ça va être peut-être plus problématique. Je crois que quand vous êtes en multijoueur, chacun choisit une carte. Donc justement là, il faut peut-être que lui il fasse plus attention si c'est en ordre croissant ou décroissant, alors que nous, bah, on est en solo, donc quand on est tout seul, au final, vous voyez, moi je me fais toujours en gros ma ligne d'essai et après je la mets. Donc voilà pour la présentation de Pop. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez testé le jeu, s'il vous donne envie. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!